Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 19 Shvat et nous sommes arrivés d'Af Mem Zayin de Gittin. Mem Zayin, on est la 9e ligne, 2 points. La Gemara raconte Rish Lakish David Nafshel et Loudaï. Rish Lakish il s'est vendu à des ravisseurs. On a parlé hier, ils étaient des cannibales, les Loudaï. Shakal Ba'adi Hayta Vegalgata. Il a pris avec un sac de pierre. Amar il a dit Gmer de Omad Batra Kol Devaim Menayo Avdele. Il a dit, je sais que le dernier jour, avant de tuer leur victime, les ravisseurs ils lui demandent sa dernière volonté pour se faire pardonner le fait de verser du sang. Alors ils sont venus le voir justement, Yom Batra, le dernier jour. Quelle est ta dernière volonté? Amaleo, il leur a dit, je voudrais, ma dernière volonté est de vous attacher, de vous faire asseoir, et chacun de vous, je le donne un coup et demi avec mon sac. Donc, il les a fait asseoir, il a donné à chacun un coup. Il les a donc, leur âme est sortie avec ce coup-là, et en même temps, comme ils ont grincé les dents de douleur, ils sont restés comme ça avec cette forme de grincer les dents. Alors il leur a dit à chacun, quoi tu rigoles? Eh bien, il me reste encore un demi-coup. Il leur donne un demi-coup, il achève comme ça. Et il les a tous tués de cette façon. Nafaq ve'ata, il est rentré chez lui. Yativ ka'achil v'shati. Il était en train de manger, de boire. Parce qu'avant, il mangeait allongé, comme nous on fait appeler ça, allongé sur la gauche. Alors, il lui a dit, tu voudrais que je te donne un coussin pour t'appuyer dessus? Il leur a dit, ma fille, mon ventre me sert d'appui. Il devait être gros. C'est à son sujet, on dit, quand il est niftar, Shavar Qabba de Morika. Il a laissé comme bien un bouquet de Morika, c'est curcuma. Quelques branches de curcuma. Il a dit à son sujet lui-même, avant de partir, voilà comment les gens ils laissent leur bien aux autres. Alors qu'ils ne laissaient que... Matiti, nouvelle Mishnah. Rappelons qu'on a dit qu'en Israël, on n'a pas le droit de vendre son terrain à des goy. Celui qui a vendu son terrain à un goy, Hachamim le punissent, il doit aller acheter les premiers fruits à n'importe quel prix pour les amener en Israël en tant que bikorim, les prémices d'Israël. Amar Rabba, il a dit Rabba, אף פי שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מדי מעשר שנאמר כי לי הארץ לי קדושת הארץ אבל יש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בה בורות שיחין ומערות שנאמר השמם שמם לאדוני הארץ נתן לבני אדם. Rabba dit comme ça, bien que un goy n'a aucun pouvoir d'acquisition sur les terres d'Israël pour leur enlever la sainteté. C'est-à-dire, même si un goy, il achète la terre en Israël, le terrain, tout terrain en Israël, les produits de ce terrain doivent être prélevés, les prélèvements habituels, Trouma et Maaser, etc. Donc, même si c'est dans la propriété du goy, il y a aussi la Kedusha du Maaser dans ses fruits. Pourquoi? Parce que le pasuk dit qu'il est Ha'aras, Hachem il a dit, à moi appartient la terre. Et donc, les Kedusha Ha'aras. Malgré tout, il dit Rabba, un goy, il a pouvoir de s'approprier quand il creuse des trous, des grottes ou des puits dans la terre d'Israël, et ça lui appartient. Comme le pasuk dit, Hashamayim shamayim l'Hashem, le ciel c'est pour Hachem, et la terre il a donné aux hommes. Donc tu vois bien que la terre Hachem l'a donnée aux hommes. Ça c'est la vie de Rabba. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar lui il dit comme ça. אף על פי שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מדי מעשר שנאמר דרנך ולא דרן עובד כוכבים אבל אין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בה בורות שחין ומערות שנאמר לאדוני הארץ. Rabbi Elazar lui dit le contraire.
il dit bien que le goy, il a un pouvoir de s'approprier la terre d'Israël. C'est-à-dire quand il achète la terre, on n'a plus le devoir de faire le maaser sur ses biens, sur ces produits-là, parce qu'ils appartiennent à un goy. Donc c'est comme si que la terre appartient au goy. Et donc une terre qui appartient au goy, il n'y a pas de maaser. Parce que la Torah a dit Deranecha, velo deran aved kohavim, la Torah dit Maasar deranecha, le maaser de ta récolte. C'est-à-dire la tienne n'est pas celle d'un goy. Et donc, malgré tout, il dit Rabbi Elazar, si un goy, il creuse des trous ou des grottes ou des puits dans la terre d'Israël, ça ne lui appartient pas. Il ne peut pas s'acquérir cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, il dit dans le pasuk, la donai ha'aras umlo'ah, la suite, c'est-à-dire la terre, elle appartient à Hachem. Voilà donc les deux avis de Rabba et de Rabbi Elazar. Via l'Agmara dit, c'est quoi leur objet de discussion? Morsava derancha velo deran aved kohavim. Donc Rabbi Elazar il a dit quand la Torah a dit on prélève le maaser, c'est derancha, c'est-à-dire tes céréales à toi et pas celle d'un goy. Et Morsava diguncha velo digun aved kohavim. Et un autre il explique le mot derancha c'est diguncha. C'est quoi diguncha? C'est qui met les fruits il étale les fruits dans les caisses. C'est ça digun. C'est-à-dire même si le terrain, il appartient au goy, tout dépend de celui qui finit le travail de cette récolte. C'est-à-dire même si, imaginons le goy, il a un terrain, il moissonne le blé par exemple. Après, c'est un Israël qui vient, il met dans les caisses, il étale ce qu'on appelle merouah. Comme c'est Israël qui a fait ça, il doit quand même prélever le maaser. Tout dépend de ce travail-là de finition avant le prélèvement. Voilà donc quel est l'objet de Mahlok des deux de Rabba et de Rabbi Elazar. Amar Rabba, mena minallah. Il vient Rabba, il veut justifier ce qu'il a dit. Comme quoi donc les fruits, les récoltes d'un goy, d'un goy dans un terrain en Israël, ils sont haïf de maaser comme il a dit lui. Amar Rabba, mena minallah. Pourquoi? Ditna Nehemachin dans une Mishnah. הלכת והשכחה והפאה של עובד כוכבים חייבים במעשר אלא אם כן הפקר. C'est marqué comme ça, la cueillette. La cueillette, c'est donc les épis qui tombent pendant la moisson. Shekha, on oublie un tas. PA, c'est le coin qu'on doit laisser dans un terrain, dans un champ quand on le moissonne, on laisse un camp. Tout ça, c'est pour les pauvres. Alors la Mishnah dit, toutes ces trois choses qui appartiennent à un goy, hayavin b'maaser. Il faut prélever le maaser. Or, nous savons très bien que ces trois choses-là, en général, ils appartiennent aux pauvres, il n'y a pas de maaser dedans. Alors, on va comprendre pourquoi. Comment tu l'appelles ça et tout qui appartient à un goy? Le goy, il ne va pas le faire, ça. Attends. Justement, sauf si le goy, il a abandonné cela, alors dans ces cas-là, il n'y a pas de maaser. C'est là où l'agma a dit, c'est comment cette histoire-là? Et il m'a dit, si tu me dis que le terrain, la récolte appartient aux juifs, et c'est le goy qui a accueilli cela, qu'est-ce que tu me dis? Il n'y a pas de hayuv maaser sauf s'il a abandonné. Mais déjà c'est abandonné. Le leket, par définition, ce sont des récoltes qu'on abandonne pour le pauvre. Et on sait très bien qu'il n'y a pas de maaser. Qu'est-ce que tu me dis? Il faut qu'il abandonne. Il s'est déjà abandonné. Donc c'est quoi ce cas? Et la lave, n'est-ce pas qu'on parle ici que le terrain, la production, c'est la production d'un goy. Et c'est un Israël pauvre qui est venu prendre ces choses-là. Et nous, on lui dit, si le goy, il a abandonné, alors Israël, il ne prélève pas. Mais si le goy n'a pas abandonné, donc, on est hayab de prélever le maaser. Donc tu vois bien que la récolte d'un goy, il faut prélever le maaser. C'est la preuve pour Rabba. C'est le pauvre qui doit prélever. Le pauvre, c'est ce que... Parce que la récolte appartient à un goy. Donc s'il récupère, c'est pas des quêtes, peut-être. Ah non, voilà, c'est ça. Ça n'a pas de définition comme cela. Donc tu vois bien que c'est comme moi, Rabba, il dit, et la récolte d'un goy, il faut prélever. Via l'agma dit non, là, non, monsieur, je ne suis pas obligé de dire comme ça. Il le repousse. Là, on a dit Israël, moi, je peux te dire en vérité, la récolte, elle appartient à un juif. Et c'est un goy qui les accueille.
Tu vas me dire, mais attends, mais si c'est la récolte d'un juif, un leket shekha, ils sont déjà abandonnés, qu'est-ce que tu me dis? Il faut qu'il abandonne. Il n'a rien à abandonner. Et tu dis non. Nehed mefakre. Adata dit Israël. Adata dit Ovet Kohavim, mais mefakre. Il dit non. Le juif, quand il laisse la cueillette, l'oubli et la PA, c'est dans les intentions de le donner à un juif. C'est que dans cette intention qu'il les a abandonnés. Mais si c'est un goy qui vient le cueillir, pour lui, c'est pas abandonné. C'est pas ça, on dit Imken Hefrer. Et là, Imken Hefrer, il faut qu'il les abandonne pour que le goy non plus, il n'est pas hayav de prélever. Mais le juif, le juif, il ne prélève pas la maaser, le pauvre. Le pauvre, mais là, on ne parle pas d'un pauvre juif, c'est un goy qui les a accueillis. Tachema, la Gemara revient encore pour apporter une preuve cette fois-ci pour Rabbi Elazar, comme quoi le terrain d'un goy, il n'est pas hayav de prélever. Israël, shelakar sadeh me'ovet kohavim. Ad shelo hevi ashlish. Un juif, il achète un terrain chez un goy. On est toujours dans des terrains en Israël. Et Ad shelo hevi ashlish, c'est-à-dire quand ta récolte, elle était encore au début. Parce que nous, on sait quand est-ce que la récolte, elle devient passible de maaser. C'est à partir du moment où elle pousse au tiers de sa pousse normale. On parle ici, bien sûr, pour les céréales, les 5 céréales. Donc, Israël, il a acheté ce terrain, alors on est encore donc au tout début. Donc, après, ça a poussé dans la propriété du juif, et le juif, il a vendu ce terrain au goy, après qu'elle a déjà poussé le tiers de sa pousse. Elle m'a dit, c'est Hayab Maaser, pourquoi? Parce qu'elle était déjà Hayab. Pourquoi elle était Hayab? Parce que quand elle était chez le juif, elle est devenue déjà au tiers de la pousse. Et le juif, déjà, il était obligé de prélever. Donc même si tu vends maintenant au goy, il doit prélever le Maaser. Donc tu vois bien que quoi? Le Nethaïva, là, qu'est-ce qu'on a dit nous? Parce qu'elle était déjà redevable de Maaser chez le juif. C'est pour ça que maintenant le goy il doit le prélever. Ça veut dire que mais si le juif il a vendu avant qu'elle ne soit redevable de maaser, le goy il ne va pas prélever. Donc tu vois bien que la production qui pousse chez le goy, elle n'est pas passible de redevable de maaser. Mais là ils vendent quoi, la production ou le terrain au goy? La même chose, le terrain avec la production. Si c'est encore dans planté. Très bien, mais après le goy il va récolter, il va semer tout ça. Comment c'est pas une question? Non, c'est pas le tout est de savoir est-ce que terrain, le tout est de savoir est-ce que quand la production pousse sur un terrain en Israël, même si le goy il est propriétaire, est-ce que ça garde sa hayouf de maaser ou pas? Rabbi il dit oui, Rabbi Elazar dit non, et là on voit que c'est non. Là encore la Gemara elle repousse la preuve. Là elle dit non. Ici on parle d'un terrain qui n'est pas en Israël, il est en Syrie. Or, rappelez-vous, Syrie, c'était le pays qui bouge, c'est David qui l'a conquis, il l'a annexé en Israël. Il n'a pas le statut d'Israël comme les autres. On essaie une autre preuve. Tashema. Israël un juif et un goy, ils ont acheté un terrain ensemble, associés. Et on a du blé qui pousse, on a une récolte de blé. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Rabbi il dit, dans chaque graine, tu as une moitié qui appartient aux juifs, et c'est Tevel, il faut prélever le maaser, et l'autre moitié qui est Holin, qui appartient au goy. Ça veut dire, conséquence de tout ça, si quelqu'un il achète de ce terrain-là, il est bloqué. Pourquoi il est bloqué? Il doit prélever. Mais dans chaque graine, il y a moitié il faut prélever, moitié il ne faut pas prélever. Pourquoi chaque graine? Il faut qu'il prenne les graines d'abord. Rabbi dit non. Rabbi dit, c'est dans chaque graine il y a une association entre juifs et goy. Ça veut dire que même si on partage, attention, c'est ça le problème. On comprend très bien que le goy d'Israël, quand ils vont partager la récolte, maintenant chacun il va avoir une tonne. Maintenant le goy, est-ce qu'il vend, ça ne m'intéresse pas. Mais le juif, dans chaque graine qu'il a, il y a un mélange des deux. Ils auraient pu partager. Alors, mais là, 2 secondes. Le poids. Rabbi dit, ça sert à rien de parler. Rabbi dit,
Chaque graine, elle est moitié-moitié. Donc il faut que prélever, donc de maaser de ça, seulement. Là aussi, imaginez que quelqu'un il achète. Il peut pas prélever d'une récolte normale qu'il possède lui, qui est à 100% juive, de cette production. Parce que cette production, elle est bizarre, elle est moitié-moitié. Et donc tu ne peux pas prélever d'une récolte qui est pleinement redevable, d'une récolte qui est à moitié redevable. Donc il est obligé de prélever dans le tas même, avant de manger. Ça, c'est Rabbi. Là-bas, Shimon Gamliel Omer, non, chez l'Ovet Koravim Pato, chez l'Israël Hayav. Il dit comme ça. Là, quand on a partagé, la récolte du Goy, c'est celle des Goy, donc on peut la manger, elle est hol complètement. Donc ça veut dire que Rabbi, lui, pense que toute la récolte, même celle d'un Goy, elle est moitié-moitié. Et celle d'Israël, c'est celle-là qui est Hayav de Maaser. Oui, mais il a poussé en même temps. Hein? Comme par rapport à ce qu'il a expliqué avant. Les trucs qui sont poussés en même temps, ils sont associés dans le même chaque chose, ils sont associés. Mais Rabbi dit ça, Rabbi Shimon Gamliel, il dit non, monsieur. Il te dit, on a partagé. Celle du Goy, elle est hol, comme celle d'un Goy. Tu l'achètes. Non, la récolte. Rabbi Shimon Gamliel dit, la récolte, elle est partagée en deux. La moitié du Goy, tu peux l'acheter, tu le manges sans aucun souci. La moitié d'Israël, tu dois faire le marché. C'est là où l'Agmara dit, quand la péri, elle a demandé, ça va dire, je peux te la remonter, en fait, toute la mahlok, elle est que quoi? Est-ce qu'on considère qu'il y a un tri rétroactif, oui ou non? C'est ça en fait. Est-ce que tu dis que le tri se fait automatiquement entre les deux, ou tu dis non? Rabbi dit non, parce qu'il y a dans chaque graine moitié-moitié. Et Rabbi Shimon dit, aucun problème, il considère qu'ils sont séparés, c'est terminé. Mais dans tous les cas, mais tous les deux sont d'accord que la récolte d'un goy, si c'était vraiment séparable, il n'y a pas de maaser dedans. Puisque lui, il a dit que celle de goy, c'est hol. Donc ça rejoint l'idée de Rabbi Elazar qui a dit, quand un goy, il achète un terrain en Israël, la production, elle n'est pas autour de maaser. Alors ça veut dire que par exemple, sur 100 kilos, il va prendre que 5%. Au lieu de prendre 10%. Et non. Puisqu'il a... Mais non, ça dépend selon qui. Selon Rabbi, il faut toute la récolte, tu dois prélever. D'accord, mais selon l'autre... Selon Rabbi, la moitié du goy, 50 kilos, et le goy, on ne prend rien. Et les 50 kilos du jus, tu prends 5 kilos, 10%. Voilà, donc tu prends 5% sur la récolte globale. C'est pas 5%, c'est 10% de la récolte du juif. Oui, mais comme il y a le juif, il y a 50% du goy. Non, c'est pas pareil. Je dis, ça paraît cohérent. Ah, d'accord. Si tu fais 5% sur la récolte globale... Mais c'est pas 5%, c'est 10% de sa part, ça n'existe pas 5%. Mais comment tu veux sa part si sur 10 kilos, il y a 5 kilos au juif, 5 kilos au goy? Mais non, tu changes. On a 100 kilos de récolte. Tu donnes 50 kilos au goy, 50 kilos au juif. Le juif, il a 50 kilos. Il doit prélever 10%, c'est 5 kilos. Ce n'est pas la solution préférable dans la mesure où un Israël ne se marie pas avec un goy, donc on sépare d'abord. Non, mais ça n'a rien à voir. On parle de récolte. Ici, on parle de redevabilité de prélever ou pas. Achanami, l'agma vient le repos, c'est dit non, monsieur. Là aussi, Achanami, Besso, il dit là aussi on parle d'une récolte en série, c'est pour ça qu'on a dit que c'est pas d'eau. Ça aurait été en Israël, je t'aurais dit que c'est hayat. Donc ce n'est pas une preuve pour Rabbi Elazar. Amar Rav Hiya Baravin. Encore une fois, Rabbi Hiya Baravin il dit, Tashema, il nous donne la note Mishnah. Un juif il a intérêt en Israël, il le vend un goy. La Mishnah a dit, le juif il doit obliger à aller acheter les premiers fruits qui poussent dans ce terrain-là qu'il a vendu, pour aller amener les prémices à Yerushalayim. On dit, c'est quoi, comme on a dit dans la Mishnah, pour ne pas que les Juifs ils vendent facilement leur terrain. Celui-là, quand il voit qu'il doit obligatoirement aller acheter à fort prix les premiers fruits, ben ça lui apprendra de ne pas vendre. Alors il dit, tu vois bien, donc c'est uniquement, c'est les Hachamim qui ont donné cette idée, mais ça veut dire que Mina Torah, il n'y a pas besoin. Et donc, tu vois bien qu'un goy, quand il achète un terrain, il n'y a aucune obligation de prélever ni de prémices. C'est la preuve encore une fois pour Rabbi Elazar. Amar Ravashi répond, il dit pas du tout. Il dit en vérité, ici, il y a acheté Takanot Havu. Il y avait 2 Takanot de Hachamim ils ont instauré. Comment? Au début, quand un goy il a acheté un terrain, oui, on amenait les fruits, les fruits des prémices bikorim chez le goy, on faisait les bikorim comme on fait habituellement.
Ils ont vu les Haramim que les Bnei Israël, ils avaient cette facilité de vendre les terrains en Israël. Parce que de toute façon, les Bikurim, ils sont toujours Kadosh. Alors qu'ils soient chez moi ou chez lui, c'est pareil. Alors, ils vendaient facilement. Alors, Takenolo de la Leto, de la Leto. Alors, les Haramim ont instauré que maintenant, on n'amène plus les Bikurim. Vous vendez vos terrains, c'est pas possible. Les terrains de gauche, c'est pas normal, que ça prend pas la Kedusha. Maintenant, quand ils ont vu après, bon, d'accord, il n'y a pas la Kedusha, mais malgré tout, il y a des gens qui, par un manque de problème de Parnassa, ils vendent des terrains au goy. Et après, ils n'amènent plus. Alors, c'est là où les Haramim ont instauré de nouveau qu'ils doivent acheter les Bikurim à fort prix pour les amener au Shalem. Donc, en fait, tu ne peux pas dire c'est une takanat Haramim. Il y avait deux takanot pour pallier à donc, un problème de vente de terrain chez les Goïm. Itma, la Gemara vient donc de nouveau ramener encore Hamochel Sadeh ou les Ferot. Moi, je vends un terrain, mais je ne vends pas le terrain, je vends que les fruits. Voilà, je te vends la production de ce terrain. Ok? Rabbi Yohanan Amar Mevi Vekodeh. Rabbi Yohanan dit, on parle ici donc, un juif, il vend un juif. Un Mochessadeh les portes, un juif, il vend un autre juif. Seulement, moi je vends que les fruits, je ne vends pas la terre. Rappelons que quand on amène les Bikurim en Israël, on fait là-bas, et c'est marqué dans Parashat Ketavo, comment on dit comme ça? On fait ce qu'on appelle Vidou Bikurim, et le pasuk il dit là-bas, c'est ça. Après on dit, voilà, on dit on dit Hachem de la terre que tu m'as donnée, d'accord? C'est pour ça qu'on discute maintenant. Rabbi Yohanan dit, celui qui a acheté la récolte, Mevi, il amène les Bikurim, il lit aussi le texte. Il peut dire la terre que tu m'as donnée, pourtant il n'a pas acheté la terre, il n'a acheté que les fruits, d'accord? Et Shakishama, dit non, pas du tout. Il amène parce que c'est les premiers fruits, mais il ne peut pas dire le texte. La terre ne lui appartient pas, il ne peut pas dire Adama Shenatatali Hashem. Lui, il a acheté les premiers fruits. Que les fruits. Non, non, il a acheté toute la production. Un juif. Les oui, voilà, les deux. Les prémices, c'est quelqu'un qui a un arbre qui. Voilà, il a acheté les fruits. C'est pas lui, là. Ici, il a acheté les fruits, la production, c'est à lui. Tous les fruits, c'est à lui. Il n'a pas fait pousser du début cet arbre. On s'en fout de là, ça ne pousse pas au début. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça quand ça commence à pousser. Imagine, il a acheté le terrain quand il était planté, on ne voit rien, il n'y a que des graines en bas. Et puis vraiment ça pousse. Donc, les Shakhish, il dit, il amène, mais il ne lit pas le texte. Il ne peut pas dire la terre que tu m'as donnée à Hachem alors qu'Hachem ne l'a pas donnée, la terre elle n'est pas à lui. Alors là, elle explique les deux avis pourquoi. Rabbi Yohanan Amar Mevi Vekodeh, pourquoi Rabbi Yohanan il a dit il peut lire le texte, pourtant il n'a pas acheté le terrain? Parce que Rabbi Yohanan il pense que quand on achète les fruits, c'est comme quand on achète c'est comme si on a acheté la terre avec. Donc, les pérotes, c'est comme le gouffre, comme les fruits, comme le corps même de la terre. C'est pour ça il lit le texte. Les Shakhish Amar Mevi Vekodeh, les Shakhish dit non, pas du tout. Quand on achète des fruits, on n'a pas acheté le terrain. Donc les fruits, c'est pas le terrain. Donc tu amènes les prémices, mais tu n'y lis pas le texte. Alors, Rabbi Yohanan et les Shakhish. Rabbi Yohanan, il objecte contre les Shakhish. Il lui dit, pourtant c'est marqué là-bas, dans le pasuk, c'est marqué, tu te réjouis avec tout le bien. Il y a marqué le mot ulvetecha. C'est quoi ulvetecha? Hachamim disent melamed, chez Adam mevi bikodeh, je te bekodeh. Imagine, un homme il se marie, sa femme elle lui amène un terrain. Rappelez-vous, on a dit ça s'appelle Nersimélog, l'homme jouit des fruits, mais le terrain il reste à la femme. Alors la Gemara dit là-bas, l'homme il amène le fruit, il lit le texte. Pourtant, la terre c'est pas à lui la terre. Il n'est que profiteur des fruits. D'accord? D'accord. Et donc tu vois bien que... Des fruits
qui sont de celles-là de la récolte. Ça, de la récolte. Ça n'engage pas les récoltes d'après. Non, on parle de maintenant. S'il divorce en 30 ans, c'est fini après. On parle de maintenant. D'accord? Et donc, tu vois bien que quoi? Que un homme, ça veut dire que le mari, du moment où il prend les fruits, il va lire le test. Ça veut dire que le terrain aussi il est avec lui. Pourtant, le terrain est à sa femme. Donc, Rabbi Hanan dit à Shakis, tu vois bien que moi j'ai raison. Les fruits, c'est comme si j'ai acquis le terrain avec. Différent avec sa femme, non? C'est pareil. Le terrain, il n'est pas à moi. Je profite des fruits. Je lis les textes dans lesquels je dis que le terrain est à moi. Donc, ça veut dire que... Comment non? C'est ce que les Haramim me disent. Oui, mais c'est la remarque que je faisais juste avant. La récolte, c'est celle de ce moment. Très bien. Là, j'ai une... Non. Je me suis marié avec elle, il n'y avait rien. Dans 4-5 ans, il est monté une récolte. On est mariés. Je prends ces fruits-là, moi le mari, je les amène au Beth Amikdash et je dis à Hachem, merci pour la terre que tu m'as donnée. Il ne m'a pas donné la terre, Hachem. Et pourtant, Haramim, ils ont dit on a le droit de faire ça. Donc tu vois bien que, c'est ça, Rabbi Hanan amène une preuve pour lui. Rabbi Hanan dit, tu vois bien que quand on a les fruits, ça veut dire qu'on a la terre avec, même si la terre ne nous appartient pas. Il argumente. C'est pour lui ça. Est-ce que je peux continuer sur l'argument? Allez-y. Dans la mesure où la terre est susceptible de produire plusieurs récoltes, et lui ne parle que d'une récolte. Dans la mesure où il dit c'est ma terre, ça veut dire qu'il s'approprie les récoltes futures. Pas du tout. Non, parce que aujourd'hui, voilà. Une récolte, c'est une récolte. Bah voilà, moi aujourd'hui j'ai un terrain, j'amène les fruits. Qui dit que l'année prochaine je ne le vendrai pas ce terrain? Ça n'engage pas l'année d'après. En ce moment, la production elle est poussée dans mon terrain, j'amène les fruits et je lis le texte. Lui aussi c'est pareil, le terrain il est à sa femme maintenant, pourtant il dit c'est le mien. Alors, donc, c'est une objection contre Rishakish. Amal et Rishakish lui répond, ça n'est attendre dirti ulvetecha. Il dit non, là-bas c'est particulier. La Torah, elle a précisé ulvetecha. La Torah, elle considère les fruits de ta femme, c'est comme les tiens. Enfin, les biens de ta femme, même si c'est nersémélog, alors c'est à toi. C'est comme la terre, c'est la terre aussi. Ouais. Alors, l'Agma a dit. Donc, ça veut dire que. Justement, lui, Rishakish dit, si la Torah a été obligée de dire ça, pourquoi la Torah a été obligée de dire ça? C'est parce que, normalement, moi j'aurais pensé que les fruits sans le terrain, c'est pas ça. Si la Torah a été obligée de dire, attention, ta femme aussi tu amènes. Ah bon? Ça veut dire que si la Torah ne me l'a pas dit, j'aurais dit non. Donc Rishakish dit, tu vois bien que c'est moi qui ai raison. Et maintenant, il y a une autre direction de cette discussion, enfin, échange entre Rishakish et Rabbi Hanan. Et c'est Rabbi Rishakish qui objecte contre Rabbi Hanan. Il lui dit, il dit donc, il dit à Rabbi Hanan, tu vois, la même réponse, il utilise en tant qu'objection. Rishakish dit à Rabbi Hanan, dit, regarde, la Torah a dit, Chachamim dit, comme il y a marqué ulvetecha, c'est pour ça que le mari, il peut amener et dire le texte. Parce qu'il y a marqué ulvetecha. Ça veut dire que s'il n'y avait pas marqué, tu vois bien que c'est un étranger, tu achètes des fruits à un étranger, tu n'as acheté que des fruits, tu n'as pas acheté de terrain. Donc c'est toi qui as tort. Amale, il lui dit non, il lui dit justement, moi, ma propre raison, je l'ai tiré d'où? Comme quoi que les fruits c'est comme le terrain, c'est de ce passage justement. C'est comme la Torah l'a dit, ou le vétéran c'est le tien, donc je généralise à tous. Et TV, la objecte de nouveau. Hayava baderech. Ou bekode ishto biado. Oui, ça marche, met ashto. Aïwa. Il est dans la route. Il est parti. Il a pris les premiers fruits. Donc du terrain de sa femme, il est sur la route pour aller à Yerushalayim, pour donc apporter les premiers, c'est lire le texte. Seulement, ça marche, il a entendu que sa femme elle est morte. Donc du coup, lui, le terrain lui appartient maintenant de façon définitive. Mais il amène les fruits, il lit le texte. Donc tu vois bien que on précise là-bas, si elle est morte, meta in. Ça change rien pour lui. Et si ça change? Qu'est-ce que ça change? Si elle est morte, le terrain est à lui maintenant, la terre, Oui, le sol. Il fait quand même le truc. Mais non, si on te dit qu'elle est morte, c'est pour ça qu'il peut lire, ça veut dire. C'est ce que l'Agma dit, là, mais t'as là. Et tu vois bien que si elle n'est pas morte, donc il n'a pas le droit de lire. Hein? Oui, dans le raisonnement, c'est ça. C'est la déduction. On termine. Justement, c'est la question, l'objection contre lui.
D'accord. La question, elle est contre Rabbi Hanan, puisque Rabbi Hanan il a dit quand on a les fruits, c'est comme si on a la terre avec. Il dit, mais là il y a marqué, c'est parce qu'elle est morte qu'il peut lire. Mais si elle n'est pas morte, il ne peut pas lire. Donc le terrain, il n'est pas à lui. Question contre Rabbi Hanan. Il lui dit là, non monsieur, tu n'as pas compris. Même si elle n'est pas morte, de toute façon, et le terrain il est à lui aussi. Alors pourquoi tu lui dis morte? Tu as qu'à dire normalement, il y va. Il dit non, on met à Estelechale, parce que là, j'ai besoin de t'enseigner cet enseignement quand elle est morte, parce que tu aurais pu penser que si elle est morte, tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Parce que tu aurais pu penser de décréter ce qu'il a dit Rabbi Yosef bar Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yosef bar Hanina. Rabbi Yosef bar Hanina dit comme ça, un monsieur, il a vendangé, donc les premiers prémices, il les a envoyés par un shaliach à Yerushalem. Il dit, vas-y, tu fais pour moi. Shaliach, c'est pareil. Seulement, le shaliach, il est mort dans la route. Alors, maintenant, le Baal Habayit, les fruits sont là. Mais c'est à lui de toute façon, donc il doit lire sa terre. Justement. Donc, moi, a dit, attends, il amène, mais il n'est pas le texte. Pourquoi? Tu prendras et tu les amènes. Il faut que les le même il amène, il les prend, il les transporte, il les amène. Or ici, comme le shaliach il a fait la moitié du travail, après il est mort, et c'est quelqu'un d'autre qui les ramène. C'est pour ça qu'il ne peut pas lire. Donc là aussi, tu aurais pu décréter la même chose, vu que le monsieur, d'accord, il a pris lui d'abord en tant que shaliach de sa femme. Maintenant sa femme elle est morte, on aurait pu penser que ça change, parce qu'au début il n'était que acheteur, mais il est devenu propriétaire. J'aurais pu penser qu'il ne peut pas lire. C'est pour ça qu'on t'a appris ici, dans ce cas-là qu'elle est morte, il peut le faire quand même. Et alors, lui, au début il était en tant que shaliach. Et la Gemara termine Ve'az de l'Etamaï, donc Rabbi Yohanan et Rish Lakish, tous les deux, ils vont selon leur raison, puisqu'ils discutent. Est-ce que, comme Rabbi Yohanan l'a dit, Rabbi Yohanan il a dit que le Kinyan Haperot, comme Kinyan Hagouf, et Rish Lakish il dit non. Il dit De'etma. Voilà, on a ici un enseignement. Hamochel Sadeu, Bizman Shayovel Noher. Quelqu'un, il vend son champ pendant que le Yovel existe. C'est-à-dire, nous on sait que quand le Yovel existe, je vends un terrain à quelqu'un, je ne vends jamais le terrain, puisque le Yovel, tu me retournes mon terrain. En fait, on ne vend que les fruits, pendant une époque, 20, 30, 40 ans, jusqu'au Yovel. Lui, il a vendu, c'est un Morel Sadeo, et donc il a vendu son champ. Bisman c'est Yovel Noël. Rabbi Yohanan Amal, mais vive Rabbi Yohanan dit, il amène, il lit, c'est son terrain. Rish Lakish dit non, il amène mais il ne lit pas le texte parce que le terrain il n'est pas lui, il est que, entre parenthèses, locataire temporaire. Rabbi Yohanan comme tout à l'heure, Rabbi Yohanan dit qu'il amène il lit parce que le fait d'avoir les fruits c'est comme on a le terrain. Rish Lakish dit non, il amène mais il n'est pas parce que le fait d'avoir les fruits ça n'entraîne pas le terrain. C'est après le Yovel. Pendant. Alors, on m'a dit, on a le même enseignement dans deux cas différents. Pourquoi tu m'amènes dans deux cas? Ici, on vend le champ pendant le Yovel. Et ici, on a dit, celui qui vend son champ pour des fruits. On a eu la même mahloket. Je vends mon terrain que pour des fruits. Rabbi Yohanan a dit, tu amènes, tu lis. Rabbi Rish Lakish dit non. Et on a la même chose ici, tu vends ton champ pendant le Yovel. Rabbi Yohanan a dit, tu amènes, tu lis. Rish Lakish dit non. Pourquoi on répète le même enseignement, la même mahloket entre Rish Lakish et dans deux sujets différents? Il devait se on a besoin. Le Yovel, j'aurais pu croire que ça lui appartient pas du tout. Non, la mahlok, elle est la même. La même discussion. A dit, on a besoin des deux. Pourquoi? Si on retient celle-là, c'est-à-dire celle de tout à l'heure, qu'il a vendu que les fruits et pas le terrain. Moi, j'aurais dit, c'est pour ça que Rish il a dit, il amène les fruits, mais il ne lit pas. Pourquoi? Parce que quand il a acheté que les fruits, il n'a pas acheté le terrain. Mais ici, il a acheté le terrain dans le Yovel. Le terrain, il est à lui. C'est vrai, entre parenthèses, ça ne lui appartient pas. Mais quand il a acheté dans sa tête, il a acheté le terrain. Peut-être j'aurais pensé que Rish il va dire non. Modélé Rabbi Hanan, donc il amène, il ne lit pas. Maintenant, vite, ici, on nous a enseigné ici le Yovel, le cas du Yovel.
C'est pour ça que je dis ici, Rabbi Hanan il dit, il amène Ili parce que c'est le terrain. Aval Behar, mais là-bas, comme il n'achète que les fruits, j'aurais pas pensé que Rabbi Hanan aussi il va dire comme Rishakish. Il amène, mais il ne lit pas. C'est pour ça qu'on t'a amené les deux cas. On t'a enseigné la mahlak dans les deux cas, on a donc l'obligation de le dire. Donc, dans la Ligue Youvel,